Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du film Life qui est sorti au cinéma récemment. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce film très brièvement? C'est Alien. Non. C'est un Alien-like. Je sais pas si c'est la première fois que ça existe, mais... Avis général du film? Alors moi j'ai trouvé ça très bien. Moi j'ai trouvé ça pas mal. Pourquoi t'as apprécié le film Pourquoi t'as trouvé ça très bien? Je l'ai déjà dit pour les autres films, mais en fait c'est ce que un film pour moi il est bien à partir du moment où il fait vivre des émotions. Et pour le coup il y a des moments où j'étais un peu en mode oh mon dieu qu'est-ce qui va se passer, un peu flippé, des moments où tu dis oh là là créature. Voilà, ça m'interrogeait en me disant mais mince comment ils vont faire pour pouvoir régler ce problème. En tout cas ça m'a vraiment en tant que spectateur accroché. Donc pour ça, pour moi le film il réussit son contrat. Après, pour moi, il est bien en dessous d'Alien, mais je trouve qu'il a compris certaines des forces d'Alien. Par exemple, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnages. Il n'y a pas un mec, tu te dis, ah lui, bon, c'est le black, il va mourir. Tu vois, c'est vraiment, chaque personnage a un rôle et attachant à sa façon. Qu'on aime ou pas ce genre de film, j'étais avec quelqu'un qui aime pas du tout ce genre de film à la base, mais qui a apprécié le film, et qui l'a vu finalement comme un peu un film d'horreur, en fait, en huis clos finalement. Et moi aussi, j'ai été vraiment accroché à mon film. Au moment, j'ai serré très fort le bras de quelqu'un. Après, il faut qu'on se redise la scène d'ailleurs. Donc du coup, pour moi, ça a très bien marché. Donc je pense que si vous appréciez... Avoir un peu peur déjà. Ouais, tout à fait. Des films mêlant science-fiction et horreur, je pense que vous allez apprécier ce film. Non mais prendre des risques sans trop en prendre, c'est un peu là où justement il y a les limites du film. C'est qu'à la fois, il y a des prises de risques, il y a des choses qui sont bien comprises. Et à côté de ça, il y a des choses où... non, je sais pas. Par exemple, il y a des moments où superflu, on voit la vue de l'alien. Exactement. C'est juste un ou deux plans. Ah, et moi, je me dis, mais pourquoi? C'est ça, il y a des trucs au niveau mise en scène qui sont super beaux. Alors... Tu vois, un des premiers plans quand il récupère la capsule, c'est une sorte de plan séquence où tu sais plus trop dans quel sens t'es, etc. Alors du coup c'est des choses qu'on a déjà vues maintenant avec Gravity, même avec Interstellar, avec plusieurs films qui sont sortis récemment et qui se situent comme ça dans l'espace. Donc du coup c'est pas une grande nouveauté non plus, mais c'est bien fait, il y a des belles idées, c'est beau. Mais par contre c'est vrai qu'il y a des choses un peu superflues comme ça que j'ai pas très bien compris. Et après c'est au niveau du rythme où en fait des fois j'étais un peu déçu parce qu'il y a vraiment des moments où on a peur et on est stressé et en fait, il y a des moments où la tension elle retombe. Et je comprends pas en fait pourquoi elle retombe. Pour moi, à partir du moment où la créature est là, vu à quel point elle est dangereuse, je comprends pas les moments de calme. Il faut quand même qu'il y ait des moments. Si c'est tout le temps comme ça, au bout d'un moment, t'en peux plus, t'arrives plus à suivre le film et tout. Après, je pense qu'on va rentrer en zone spoiler, mais moi j'ai bien envie de parler des points qui font polémique après, du coup. Ah, je connais pas du tout les polémiques. Donc c'est pour ça que j'ai fait exprès qu'on en parle pas, et du coup. On rentre dans zone spoiler parce qu'il va y avoir des trucs intéressants. C'est ton signe. Alors, les morts, elles sont très cool. Et elles prennent bien au trip, je trouve. Ah, mais la première. Alors, moi, c'est la toute première séquence où j'ai accroché. C'est quand Ryan Reynolds se fait tuer. Franchement, déjà, je m'attendais pas à ce qu'il meure aussi vite parce que c'est un des personnages qui est central, qui est sur l'affiche. Tu te dis, c'est un comédien très connu, etc. Donc du coup, je m'attendais pas à ce qu'il meure aussi vite parce que c'est le premier personnage à mourir. Oui. Et c'était immonde. Même si à ce moment-là, je me suis dit, bon, ils vont pas nous faire sortir le truc. Là, je me suis dit, moi aussi, j'ai pensé. Je me suis dit, s'ils le font, c'est un peu faire un film comme ça, du moins, avec des thèmes comme ça, et dire non, on n'a pas vu Alien. Non, on a grandi avec Alien. C'est comme si tu faisais un film sur les dinosaures et que tu t'inspirais pas de ce qui a marché dans Jurassic Park. Bon, déjà, ce qui est intéressant, c'est que là, tout se passe dans la station, contrairement à d'autres films. C'est que là, tout est dans le huis clos. Les seuls moments où t'y es pas, c'est quand tu vois des... D'ailleurs, finalement, ils auraient pu s'en passer. Ils font des prises de vue de la ville, tu vois. À quel moment de New York, pour la petite fille, Si on avait tout vu sur un écran, peut-être que, tu vois, je sais pas, ça aurait peut-être... Parce que là, du coup, on sort à un moment donné, alors que tout le reste du film, on sort jamais. C'était pas forcément utile. Il y a des choses que j'ai trouvées moins crédibles. Alors, on s'en fout un peu du truc scientifique, etc. Mais Kelvin, il est pas méchant, c'est juste qu'il est obligé de nous tuer pour survivre. Mais tu te dis, mais il se nourrit de quoi en fait? Il tue et après il cherche à tuer quelqu'un d'autre. Ils le font passer pour quelque chose de très intelligent et tout, qui se développe très vite, mais en fait c'est juste pour le coup c'est un peu manichéen, c'est le truc, c'est juste un méchant quoi. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que. Et là, t'as vraiment l'impression que c'est juste
un méchant lambda, quoi. Ah, ça. Moi, et ce que j'ai pas aimé non plus aussi dans la créature, bah, en gros, ils le font ressembler de plus en plus à quelque chose qui est pas humain, mais qui font un visage à la fin, vraiment. Ouais. On voit des yeux, on voit une bouche. C'est pas super clair, heureusement. Mais moi je trouvais ça cool justement que ce soit un truc, tu vois, avec ça ressemblait plus à une sorte de pieuvre, avec tu sais pas trop, justement, il peut, comme s'il pouvait voir un peu de partout, qu'il pouvait sentir tout, etc. Sur le fait qu'il tue les gens, en fait c'est justifié sur le fait que c'est une menace pour lui, parce qu'en gros le moment où il commence à s'énerver pour la première fois, c'est parce qu'on lui met des coups de décharge. Oui. Et après Ryan Reynolds il utilise le lance-flamme. Ouais, du coup donc, moi aussi gros, je me suis dit à partir de ce moment-là il dit les hommes veulent me tuer. Du coup je me défends, ouais. Donc en fait pour moi c'est justifié comme ça, et le moment où ils retournent, ils mettent le cadavre du Black dans une pièce, il va le manger. Du coup je trouve que c'était assez justifié dans ce sens-là. Après c'est un peu le Terminator quand même, hein, parce que quand il est dans l'espace et que il est agrippé à la cosmonaute et qu'elle commence à se lâcher, et hop, du coup lui il se lâche, et à chaque fois tu dis mais il comprend exactement. Ou alors quand l'asiatique il ouvre le sas pour entrer dans le vaisseau qui vient pour les détruire à la base, ben là à ce moment-là il est beaucoup moins agressif, l'alien, il attend qu'il ouvre la porte pour buter les mecs. Ouais, j'avoue, ouais. Et ça c'était ça fait partie de... oui, c'est ça, comme si au-delà de son intelligence, parce qu'on comprend qu'il comprend l'outil très vite et tout ça, donc ça après on peut aussi beaucoup extrapoler, mais après je trouve toujours que c'est preuve qu'un film est pas très bon quand ça m'arrive d'avoir des débats avec des gens qui du coup inventent une argumentation en plus pour justifier quelque chose, alors le film ne le montre pas. Mais ce que je pourrais faire en surinterprétation, et ce qui n'est pas du tout montré dans le film, mais j'y ai pensé en voyant le film, c'est justement quand la bestiole est dans Ryan Reynolds, je me suis dit est-ce que elle prend un peu de la mémoire et de l'intelligence. Ah oui. Tu vois, oui, mais tu vois, c'est que de la surinterprétation, parce que le film ne montre pas du tout ça. Mais par le fait qu'elle puisse comprendre qu'il faut attendre que la porte s'ouvre pour peut-être choper les mecs de l'extérieur qui eux sont vraiment dangereux, plus que l'asiatique à ce moment-là, il faut quand même avoir une connaissance. D'ailleurs, ce que j'ai pas compris là-dedans, c'est je me suis demandé pourquoi ils envoyaient des mecs pour détruire pour propulser la capsule. Mais ce plan était très moche. Je sais pas si. Ouais, mais je comprenais rien. En fait, moi aussi. Je me suis dit, mais je comprends pas. C'est des mecs là. En fait, la bestiole est en train de bouffer un mec derrière. Oui, moi j'avais pas compris déjà de base qu'il y avait des mecs parce que. Parce qu'on les voit pas. Ils disent il y a une capsule de secours. À la limite, moi je pensais du coup et après elle explique que c'est juste une capsule, enfin quelque chose qui pour les propulser, pour les allez au revoir, ciao. Donc du coup je me suis dit bon bah il y a pas de gars dedans. C'est juste une sorte de moteur. Et après j'ai compris qu'il y a des gars parce que j'entendais des bruits et je me suis dit mais c'est pas le japonais qui est en train de crier. Ouais. Donc du coup ça veut dire qu'il y a d'autres gars. Évidemment tu vois rien. Ça aurait été bien de montrer ces mecs qui ouvrent la porte et qui tombent face à la bestiole, tu vois. Mais sur le deuxième point par contre, sur l'aspect de la bestiole, moi je suis entièrement d'accord en fait, j'ai beaucoup aimé le début. En fait c'était un truc auquel on pouvait pas du tout s'identifier. Ouais. Un truc très... Après j'en ai marre des tentacules, je sais pas pourquoi, mais j'ai un traumatisme avec les monstres avec des tentacules à force. Mais en fait j'aimais bien que ce soit informe, que la bestiole elle ait pas d'œil ni rien, c'était... Bah tu comprends pas trop quoi. Ouais. Du coup, tu commences à trop réfléchir sur comment est cette bestiole alors qu'en fait on s'en fout, tu vois. J'ai toujours du mal à comprendre le personnage qui a été mordu par exemple dans un film. Dans les films de zombies, le mec qui est mordu mais qui le dit pas. Même si c'est un peu plus compréhensible que là, le mec qui a l'alien avec lui, qui laisse tous ses collègues s'enfermer et qui le dit pas. Et là c'est pareil, moi c'est là aussi j'ai pas compris. Moi je me suis dit, au début... mais il y en a un deuxième, tu vois, parce que je me suis dit, comment c'est possible, le truc était quand même énorme, comment c'est possible qu'il soit pas rendu compte. Alors évidemment il a une combi. Non, lui il le sait. Mais même s'il tenait fortement à son alien, très vite il dit non, faut le détruire, ce truc est horrible, tu vois. Et pourquoi du coup il dit rien? Alors soit c'est parce qu'il est vraiment dans le mal et que tu te dis encore une fois t'es obligé de surinterpréter en te disant peut-être que l'alien a un pouvoir psychique. Non, là je crois pas du tout. Bah alors donc ça veut dire qu'il est juste qui dit juste oui en gros voilà la bestiole elle veut vivre, il faut l'accepter, tu vois. C'est presque moi je l'interprète comme ça. Ouais, et parce que c'est ce qu'il dit dans son histoire après. Il dit oui c'est exactement ce qu'il dit. Elle est pas méchante et il laisse ses potes livrés à eux-mêmes. Alors que le personnage de Ryan Reynolds c'est assez héroïque envers ce mec déjà. Après il y a là, une des différences avec Alien, c'est que dans Alien, les mecs qui se retrouvent face à un alien, à la base c'est des camionneurs de l'espace, ils se retrouvent dans une situation, qu'est-ce qu'on fait, on comprend rien à ce qui se passe, tu vois. Et là c'est des scientifiques, alors en fait tout ce qui se passe
on comprend tout en fait. En fait, il propose des réponses à chaque fois. En fait, il nous explique ce que la créature est en train de vivre. Pourquoi elle a réagi comme ça? Et comment, et du coup, ils ont tout de suite des solutions aussi. Ouais. Ils sont pas en mode oh mon dieu. Donc, je sais pas, je trouvais que c'était à la fois une force et une faiblesse du film. Ils sont moins cons que dans Prometheus en tout cas, l'équipage. C'est déjà. Voilà. Dis-moi, rapidos, parce qu'après on va pas en parler pendant 3 plombs. Qu'est-ce qui a fait polémique dans le film? Alors, bon, le premier c'était. T'en as parlé légèrement, mais c'était le white bashing. En gros, que l'affiche c'était avec. Que c'était les 3 comédiens. Les 3 acteurs blancs, dont un qui meurt pas longtemps après. Ouais. Et pour moi, déjà, t'as donné une des réponses pour laquelle je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est qu'en fait, je trouvais ça bien que Ryan Reynolds soit sur l'affiche parce que de un, bah ouais, il faut pas être bête. Bah ouais, c'est le mec qui va faire venir des gens comme Gyllenhaal. Mais aussi parce que comme ça, t'es surpris quand il y a la scène. Et ça, je trouve ça génial. Après, oui, c'est dommage parce que les 2 autres personnages, aussi bien l'asiatique que le black, sont super intéressants, bien sûr. Mais l'autre point. Alors, je suis tombé là-dessus via une chaîne américaine et j'ai trouvé ça. Tu te souviens le défaut de Split? Ouais. Oui, parce que c'est peut-être le même truc. C'est peut-être le préquel d'un autre film. Quel autre film? En fait, il y a 2 théories et il y a pour 2 films différents. Vas-y, dis alors. Théorie 1, c'est en lien avec Cloverfield, qui est en train de créer une sorte de saga aussi. Ok, ouais. Et qui serait un peu l'origine de Cloverfield. L'autre hypothèse, c'est pour Spider-Man, ce serait l'origine de Venom. C'est vrai qu'il ressemble. Sachant que dans la bande-annonce, il y a une image de Spider-Man 3, qui est le film Spider-Man où il y avait Venom. Dans la bande-annonce de Life? Ouais. Il y a une image de... Il y a une image de... En fait, on te montre la navette qui arrive, qui retombe à la fin. Ouais. Et ils ont mis un plan de Spider-Man 3 où tu vois des gens qui font ça. Alors que dans le film, tu vois pas des gens qui... Ouais. Bah ça, je trouverais ça plus con, mais bon. Bah du coup... Et à la fois, c'est bien fait, non? Ouais, bien sûr. Non mais alors, moi, ce que je trouve... peu importe les théories qu'il y aurait derrière, ce que je trouve bien dans ce film, c'est qu'en fait, ça reste un film en soi, tu vois. Oui. Il est vraiment il fonctionne très bien de façon indépendante. Et même la fin, qui reste ouverte, moi, elle m'a fait penser à la fin de... Je sais pas pourquoi j'ai dit ça à la fin avec la personne avec qui j'étais. Ça m'a fait penser à la fin du premier Planète des Singes. Où en gros, si vous avez pas vu ce film, voyez ce film. Hein. Pourquoi? Parce que t'as une vision cauchemardesque, tu vois. Et après, c'est un plan, tu vois, un plan très long qui reste très longtemps. Et j'aime bien le plan de merde sur la fille aussi. Qui tombe dans l'espace. Et le plan est assez drôle aussi, c'est le truc où il ouvre son casque. En mode, bon, c'est bon, maintenant je peux crever, quoi. Parce que... Ah oui, c'est vrai, ouais. Bah, il veut que le mec le bute, il veut que le truc le bute. Et en fait... Bah non. Ouais, ça c'est pareil, à la fin quand tu le vois avec son visage qui fait non, non. Et le truc il a tué tout le temps et là le truc il le maintient en vie, c'est pas ton pourquoi. Sauf si tu pars sur du Venom. Je me suis dit à côté l'alien de Alien, bah il me fait pas peur à côté quoi. Alien il est cauchemardesque et t'as pas envie de te faire buter par ça et c'est extrêmement dangereux mais tu dis il y a un moyen de le tuer. Oui, bien sûr. Alors que lui, je me dis, mais comment tu... Limite, il n'y a pas encore de parodie, mais quand tu le vois au début, tout petit, limite, tu le vois avec une petite bouche et des yeux, genre... Et finalement, il est monstrueux. Allez, à bientôt pour une prochaine toile, amusez-vous, profitez de la vie. C'était un hommage à Spider-Man.